Allez-y, Thierno, oui. Non, ce que je veux, c'est quand même attirer l'attention sur un fait. Oui, lequel? Vous savez, je commence par ça parce que c'est populaire, on le dit même assez souvent, que trop d'impôts tue l'impôt. Alors, on a aujourd'hui une situation, et les gens ne sont pas en train de le réaliser, mais l'État asphyxie en réalité l'entrepreneuriat dans notre pays. Ça n'encourage pas. Dans notre pays. Ça n'encourage pas. Oui. Il devient de plus en plus difficile aujourd'hui en Guinée. C'est quoi? Vous avez été appelé à cause de votre site, c'est ça? Non. Ah, d'accord. Allons-y. Il ne s'agit pas de moi. Moi, je suis journaliste. Non, je ne parle pas de vous, de votre site. Non, je ne parle pas de vous, de votre site. Non, il ne s'agit pas Guinée 114. Non, il ne s'agit pas de ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allez-y, Je parle de je ne sais pas si à un moment vous avez entendu parler de ces grosses sociétés, pour ne pas citer de nom, mais de BTP, dont les comptes auraient été zélés au niveau zélés, c'est le terme approprié, au niveau des banques. Bien sûr, parce que les impôts, la direction générale des impôts a la possibilité, si vous êtes dans l'incivisme fiscal, il a la possibilité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en règle, il a la possibilité à partir de votre banque d'agir pour vous mettre la pression. Mais ces grosses sociétés, oui, peut-être que voilà, elles sont plus résilientes, mais quand nous prenons les PME, quand nous prenons des petites entreprises qui se mettent en place, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile, je le disais tout à l'heure, pour un jeune Guinéen ou pour des jeunes Guinéens d'ouvrir une entreprise et d'exister et de la pérenniser. Et de la pérenniser justement. Parce que au temps du président Alpha, les gens avaient dit, ils avaient créé ce qui s'appelait à l'époque, je pense que ça existe encore, l'APIP, l'agence de promotion des investissements privés. Et il s'était donné un challenge qui consistait... Et j'ai vu même d'ailleurs l'actuelle directrice de l'APIP communier à la fin dernière avec le général Doumbouya. Exactement, parce qu'elle est en phase d'organiser le Guinea Investment Forum et le président Doumbouya, dans une promenade de santé, est passé par là voir ce qui s'est passé parce qu'on le voyait en jogging. Et donc, ce que je disais, c'est que l'APIP, à un moment donné, avait fait de son cheval de bataille la création de plus d'entreprises. Et donc, en faisant quoi? En réduisant le délai et les procédures de création d'une entreprise, en créant un guichet unique. Vous venez à l'APIP, vous créez votre entreprise en 72 heures, on vous donne vos documents. Exactement. Et dans 3 mois, vous partez aux impôts pour vous affilier. Malheureusement, quand vous présentez ce document, on vous dit non, c'est pas valable. Non, ce n'est même pas ça. Le problème, c'est que on a créé, après l'APIP c'est vanté avec le président Alpha, bien sûr, à l'époque, d'avoir créé beaucoup d'entreprises. On a créé beaucoup d'entreprises, mais après, on ne s'est pas soucié de la pérennisation de ces entreprises. Allez prendre ces milliers d'entreprises qui ont été créées dans ce cadre-là, qui sont en train d'être créées tous les jours par l'APIP, essayez de voir combien ont existé au-delà d'un an, et combien sont là encore sur le terrain, combien ont quitté le stade d'un bureau dans le sac à un bureau physique, des emplois et de la recherche de la plus-value créée. Nous avons un siège et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut accompagner, il ne faut pas accompagner les jeunes jusqu'à seulement la création d'entreprises, il faut les accompagner pour la pérennisation de ces entreprises. Et surtout les encourager. Exactement. Et beaucoup se sont cassés les nez parce qu'ils ont le petit patrimoine familial, tout le monde a renoncé à ça, on a vendu, on a mis à leur disposition pour leur dire créer une entreprise. L'entreprise a été créée, un an après, s'il n'y a ni patrimoine, ni entreprise créée, et lui-même il se retrouve au chômage et il a la paresse même d'aller demander de l'emploi. Donc on a davantage replongé cette jeunesse-là dans cette situation-là. Pour vous, ce n'est pas une manière d'encourager l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ceux qui ont réussi, le peu de gens qui ont réussi à continuer, il y a tellement d'impôts. Il y a tellement d'impôts qu'on vous fait payer le moindre contrat de... Hier, j'ai été appelé. Exactement. Dans ce sens. Exactement. Donc, ça fait que non seulement on crée permettez-moi l'expression, des délinquants fiscaux parce que tout le monde essaie finalement de dévier les impôts, passer à la procédure normale. Après, on crée toutes les situations pour que les gens viennent voir des cadres de l'impôt. Cette plateforme e-tax qui a été mise en place pour dématérialiser et faire en sorte que les gens puissent faire des déclarations fiscales au niveau directement sur une plateforme
une plateforme-là. Ouais. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Et il y a même une histoire de souveraineté parce que cette plateforme ne serait pas gérée en Guinée alors que c'est des données économiques assez importantes qu'on est allé loger ailleurs. Et finalement, il y a tellement Parce que vous avez de l'impression quand situations... même que les agents même qui vous appellent, là, il y a quelque chose derrière parce qu'ils vous agacent avec les appels. Là. Exactement. Non, Vous mais régularisez. je pense que l'État doit revoir cette situation-là, avoir une politique cohérente. Il ne faut pas avoir par là au ministère de l'Industrie, il y a une politique d'emploi, de création d'emplois, à l'administration du territoire, mais qu'il y ait une politique cohérente d'accompagnement des jeunes pour la création d'emplois. J'ai vu aussi avec l'enseignement supérieur à un moment se lancer dans ça, comment ils appellent ça, c'est quoi, étudiant entrepreneur, quelque chose comme ça. Ouais. Mais on ment aux jeunes en leur faisant croire que oui, non, dès que tu es entrepreneur, c'est fini, ta vie est faite, tu peux être... Mais alors que c'est pas tout le forcément monde le ne peut pas cas. être entrepreneur. Oui, bien sûr. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je suis d'accord. Tout le monde ne peut pas endurer et tout Ouais. ça. Donc, il faut catégoriquement former des gens pour ça, les accompagner et ne pas se limiter à la création d'entreprises, mais les accompagner pour pérenniser ces entreprises-là et ne pas seulement s'attendre à ce qu'il y ait des grosses SA ou des comment on appelle ça, des grosses entreprises. Prenez l'industrie qu'on appelle chinoise ou bien même de l'Inde dont on consomme les produits ici. Le plus souvent, ce n'est pas des grandes sociétés reconnues au plan mondial, mais c'est des petites industries, des petites entreprises de 3-4 personnes, des unités industrielles qui abritent, qu'on appelle ça, qui abrite un pôle économique, quelque chose comme ça, et qui réussissent non seulement à créer de l'emploi pour 2 ou 3 personnes, mais qui réussissent aussi à produire quelque chose qui est consommé à l'échelle internationale. Donc, je pense qu'il faut avoir une politique cohérente dans ce sens-là, et ne pas mentir aux jeunes et les amener tous à vendre le patrimoine familial pour créer des entreprises qui ne vont pas exister au-delà de 2 ans. Au-delà de 2 ans.